231, vindu 210 gráður, 15-20 hnútar og heimilending. Reykjavik, petite métropole au sommet du monde, est une ville qui a fait face à ses problèmes et à son environnement. « 100 000 personnes vivent ici, dans la capitale la plus au nord du monde, juste en dessous du cercle polaire arctique. À Reykjavik, on se souvient de la campagne dont la ville est née, car c'est une ville qui a dû faire face à son environnement naturel. « 100 000 citoyens jusqu'à maintenant. Mais à Reykjavik, le taux d'accroissement de la population est parmi les plus élevés du monde. Reykjavik, ville née d'hier, est aussi une ville de demain. Ici, le passé et l'avenir s'harmonisent dans un présent romantique. Voilà un musée en plein air situé à Arber, dans la banlieue de Reykjavik. Cette église au toit en tourbe constitue un lien avec le passé. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Drottin blessi þau tryggðabönd sem eru tengd með þessum hringum. À Arber, ces noces reflètent l'ambiance amicale, gaie et intime qui règne encore à Reykjavik. Ici, au sommet du monde, se trouve une ville qui s'est enracinée dans la mer et dans la terre. Une ville avec une montagne dans le jardin noir de l'autre côté de la baie. Une ville sans fumée parce qu'elle est entièrement chauffée par la nature. L'eau chaude instantanée, provenant de sources souterraines, dont que la nature a offert à l'Islande pour compenser son rude climat. Aujourd'hui, l'eau chaude naturelle est mise en valeur pour fournir du chauffage abondant et économique pour toute la ville. Autrefois, les femmes de Reykjavik apportaient leur linge aux sources de l'Augardalur. Aujourd'hui, la blanchisseuse infatigable est devenue une légende et l'Augardalur un lieu de récréation. Quel luxe que d'avoir de l'eau chaude en été comme en hiver, peu importe le temps qu'il fait. Il y a 2 piscines en plein air à Reykjavik et beaucoup d'hôtels disposent de piscines fermées. Nager dans ces piscines est sain pour les jeunes aussi bien que pour les personnes âgées. C'est une manière excellente de commencer une journée de travail. L'eau chaude est la ressource principale de l'Islande. Elle tient la place du pétrole, du charbon, des minerais, ressources d'autant plus précieuses que les combustibles fossiles s'épuisent progressivement. À mesure que Reykjavik s'agrandit,
on se sert du forage pour puiser les immenses réservoirs d'eau bouillante à une profondeur de 2 km. Grâce à cette source abondante d'eau chaude, on arrive à vivre dans un climat froid, qui d'ailleurs n'est guère plus sévère que dans le nord de l'Écosse. Mais l'hiver pose des problèmes néanmoins. Pour les pêcheurs, l'hiver est long et menaçant, et ne représente qu'une cargaison non désirée de glace. Les enfants de Reykjavik profitent de l'hiver pour faire du patinage et pour s'amuser. Pour les pêcheurs, par contre, qui vivent dans la mer du Nord, la glace ne représente qu'un danger et même le désastre. Lorsqu'ils mangent du poisson, la plupart des gens ne se rendent pas compte de ces difficultés. La température moyenne en hiver à Reykjavik n'est qu'un demi-degré en dessous de zéro. Mais quand il neige fort. Les tempêtes de neige compliquent la vie. Mais l'été est d'autant plus agréable que l'hiver est dur. L'été semble tout justifier, et c'est en été que viennent les saumons. Reykjavik est la seule ville au monde qui ait un fleuve à saumon à l'intérieur de la ville même. La lutte contre le roi des poissons fluviaux est éternelle et continue malgré la circulation sur les ponts qui enjambent ce fleuve, qui est encore un des meilleurs fleuves à saumon de l'Islande. Voici le lac Tjörn, cœur de Reykjavik. À Reykjavik, tout le monde se souvient d'y avoir donné à manger aux canards. C'est ici que la ville de Reykjavik commença à s'agrandir il y a un siècle. Les édifices d'hier rendent ce quartier calme et tranquille. La vieille école latine domine la place, comme elle le faisait autrefois. Reykjavik est encore assez jeune pour se souvenir du paysage dans lequel elle est née. La vie sur la rue principale se caractérisait par un archaïsme piquant que les visiteurs de l'Europe ne manquaient pas d'apprécier. La rue principale en 1860 n'était qu'une petite agglomération de huttes. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule survivance des temps passés, la maison la plus ancienne de Reykjavik qui date de 1752. Ce fut au début du XXe siècle que Reykjavik se développa et devint une ville propre avec une architecture élégante et distinctive. Au centre-ville se trouve un bâtiment du XVIIIe siècle dans le style rococo danois. Une prison à l'origine, ce bâtiment sert aujourd'hui de bureaux gouvernementaux. Ici, dans le centre de la ville, les origines mercantiles se font encore sentir. Les grands bateaux dans le port rappellent l'origine des entreprises de la ville. C'est ici que tout commença, il y a 1100 ans, quand le premier colon viking découvrit l'Islande. Ingolfur Arnarsson arriva en Islande sous la conduite des dieux. La colonie qu'il fonda à Reykjavik devint par la suite la capitale grâce à son excellent port naturel qui lui donnait accès à la mer et aux pays d'outre-mer. Reykjavik est encore une ville maritime où la pêche est l'industrie la plus importante.
La flottille de pêche islandaise consiste en de chalutiers majestueux qui sont non seulement le soutien économique du pays, mais qui font aussi l'orgueil de l'Islande. Le poisson constitue la plus grande partie du commerce extérieur de l'Islande, pays relativement désertique. Même de nos jours, le poisson est traité de la manière traditionnelle. L'été, on l'étend au soleil pour le faire sécher. Une fois séché, le poisson est exporté vers les pays du Sud, où il est moins susceptible de pourrir que le poisson frais. La campagne, la ville et la mer coexistent tranquillement. Les pêcheurs font encore sécher leurs poissons sur la plage qui longe une des rues les plus élégantes de Reykjavik. Aujourd'hui, la ville expérimente l'architecture moderne et ce faisant profite de quelque chose d'assez rare de nos jours, l'espace. Le niveau de vie à Reykjavik est très élevé par rapport à d'autres centres urbains dans le monde. Mais on n'oublie jamais ses origines. De grands immeubles s'enracinent dans les glaciers qui datent de la première époque glaciaire, il y a plus de 10 000 ans. La ville de demain n'est pas encore née. La périphérie continue à s'agrandir comme dans une ville en plein essor. Le vieux centre-ville est loin de ses côtes orientées au sud, où l'on vient de bâtir la banlieue la plus récente de Reykjavik. Mais le centre-ville, avec sa vieille cathédrale familière, reste le cœur de la ville. Reykjavik protège le peuple de la même manière que le protégeaient les 4 esprits légendaires, le dragon, le taureau, l'aigle et le géant. Ceux-ci sont gravés sur la façade de la vieille maison du Parlement, un des rares édifices qui soit construit en moellon de lave basalte. Ceci rappelle un lieu de réunion même plus ancien, Thingvellir, le grand amphithéâtre naturel où les départements les plus anciens de l'Europe se réunissaient chaque été à partir de 930. Autrefois, le poney était le seul moyen de transport pour traverser ce pays raboteux.
Aujourd'hui, on monte volontiers à dos de ces créatures, descendants du cheval viking. L'Islande n'a jamais connu d'époque ferroviaire. C'est comme si les Islandais étaient passés directement du poney à l'avion. Pour le touriste, Reykjavik est le point de départ pour beaucoup de visites de sites pittoresques. La puissance des éléments, la lave, le feu et le givre, se reflètent dans les légendes islandaises où les éléments apparaissent comme des forces surnaturelles. Le jardin du sculpteur Asmundur Svensson est hanté par des monstres et des ogres légendaires. Dans son œuvre, le sculpteur interprète les forces qui ont influencé son pays et déterminé son patrimoine unique, la poésie et la saga. Le nouvel institut du manuscrit à Reykjavik protège le patrimoine culturel, la littérature du pays. Les manuscrits médiévaux des sagas islandaises ont maintenant leur propre place, après des siècles dans des bibliothèques étrangères. Tout près se trouve la Maison Nordique, entreprise collective de tous les pays scandinaves où ont lieu les meilleures activités culturelles du monde nordique moderne. Le théâtre en Islande est relativement récent, mais tous les habitants de Reykjavik vont au théâtre national et au vieil et charmant théâtre municipal de l'autre côté du lac. Contraste sans contradiction. Dans la même ville, on trouve aussi bien de petites maisons modestes et une énorme cathédrale moderne qui célèbre le souvenir d'un poète religieux du XVIIe siècle. Reykjavik, ville où les habitants peuvent s'amuser en plein air. Ville où les lieux de récréation se situent dans la nature. Ville pour les jeunes et ceux qui se sentent jeunes. Reykjavik, capitale d'un État-providence moderne. Ce dont le visiteur se souvient particulièrement, ce sont les librairies. L'Islande publie plus de livres par tête d'habitant que n'importe quel pays du monde. Reykjavik, la petite métropole du Nord avec tout le confort et les aménagements modernes. Une ville accueillante. La ville où l'on vit tranquillement au sommet du monde. Avec, bien entendu, le soleil de minuit.